Aujourd'hui, on va parler de la to-do list. Alors quand on dit ça, évidemment, on peut se dire « Mais attends, une to-do list, c'est facile ». Non, pas tant que ça, parce qu'une to-do list, ça veut dire quel logiciel on utilise pour faire une to-do list. Ça veut dire quel axe on choisit pour construire sa to-do list. Et puis aussi, construire une bonne to-do list, ça veut dire avoir des objectifs clairs, des objectifs définis. Pourquoi je suis en train de construire une to-do list, sur combien de temps, pour faire quoi, etc. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir différentes stratégies, on va voir différentes techniques et même différents outils pour définir sa to-do list. Il y a plein d'outils pour développer sa to-do list, évidemment. Il y a des outils qui sont gratuits, il y a des outils qui sont payants, il y a des outils qui sont simples, il y a des outils qui sont complexes, il y a des outils même qui sont connectés avec d'autres outils par le biais par exemple d'IFTTT ou d'autres choses comme ça. Mais on va commencer à définir un peu ça. D'abord, le bon outil, c'est plutôt celui qui correspond à vos besoins. Pourquoi je dis ça? Parce que de temps en temps, sur un projet, on a des to-do list très simples et c'est suffisant. Le bon objet, le bon produit pour travailler sur les to-do list, c'est celui qui correspond aussi à votre manière de penser, à votre manière d'organiser les problématiques. Un exemple, c'est que moi je connais des gens qui travaillent beaucoup avec dans leur idée, avec « Ok, il y a tel sujet, dedans il y a tel sous-sujet, dans ces sous-sujets il y a 3 objectifs, dans ces 3 objectifs il y a etc. » Dans ce cas, peut-être qu'il faudra trouver une to-do list qui permet de créer des objectifs et puis des sous-sujets et puis etc. et que tout soit cliquable, tout soit cochable et qu'on puisse grandir, cocher peu à peu en avançant sur le projet. Ça, c'est la première chose. Moi, par exemple, j'ai plutôt tendance à avoir besoin d'une liste minimaliste, clair, parce qu'autrement je m'y perds, donc avec très peu d'options. Donc la première chose à avoir pour vous, c'est d'aller tester différents logiciels, d'aller tester différentes options, de vous dire ok, là c'est un peu trop complexe pour moi, là j'ai besoin d'une option en plus, là j'ai besoin de faire différemment, là j'ai besoin d'un code couleur, là j'ai besoin d'avoir des tags, etc. Donc n'hésitez pas, avant de vous lancer dans « Ok, je fais tout sur un logiciel », à aller tester. Laissez-vous une petite semaine pour aller ouvrir un compte ici à droite, à gauche. De toute façon, même les applications ou les sites internet de to-do list payants ont toujours un format d'essai, que ce soit un format d'essai dans le temps, c'est-à-dire 15 jours gratuits par exemple, ou que ce soit un format d'essai dans la quantité en disant bah, « c'est gratuit jusqu'à 3 projets » ou etc. Donc n'hésitez pas à les tester. Pour vous donner une petite piste d'exploration dans cette recherche, là je vous balance quelques options qu'on peut trouver à droite à gauche chez certains et puis d'autres l'ont pas. Mais on se le disait, il y a par exemple les tags. Est-ce que je peux taguer un sujet dans différents to-do, dans différents onglets? Ça peut être intéressant pour se repérer si on a, encore une fois, une manière de penser, une manière de créer ses projets qui peut matcher avec cette idée de tag. Il y a autre chose aussi, il peut y avoir les dates limites ou même les alertes. Il y a beaucoup de logiciels de to-do. Il y en a certains qui permettent de régler des alarmes et d'autres qui n'ont pas cette option-là. Et peut-être que vous n'avez pas besoin de cette option-là. Peut-être que vous, tous les matins, vous allez regarder votre petite to-do list, l'organiser et faire votre journée. Et peut-être qu'au contraire, vous n'y allez pas tous les jours et vous avez besoin d'un logiciel qui va vous donner une alarme ou une date, une limite de temps. Il y a aussi des personnifications qui peuvent être faites sur le visuel. Il y a des to-do list qui sont juste une liste visuelle avec des choses qu'on coche ou des choses qu'on glisse. Et ça, vous le voyez, on ne va pas le développer, c'est le truc très classique. Mais il y a aussi des to-do list où justement il y a cette gestion du temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste des choses qu'on coche, on va avoir un diagramme et on va avancer dans ce diagramme où on voit qu'il y a des points d'ouverture et des points de fermeture qui nous dit bah là, du jeudi 3 à tel jour, il faut faire ça, et puis à tel endroit jusqu'à tel jour, il faut faire ceci. Donc c'est une autre représentation, donc n'oubliez pas, il y a plein de manières aussi de présenter ces to-do list. Et maintenant, ayant dit ça, on va parler un peu justement des outils spécifiques pour vous donner un petit endroit où commencer votre recherche, mais ne vous limitez pas à ça, testez to-do list partout et allez tester toutes ces choses-là. Le premier logiciel que j'aimerais que vous alliez regarder, c'est T2. Que moi j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est ultra minimaliste et pas très cher. C'est quelque chose où juste c'est une liste et on coche. Moi j'ai jamais besoin de plus que ça et ça me va très bien. Et puis je vais au début de la journée, je vais à la fin de la journée. Si je vois qu'il y a des choses que j'ai pas cochées, hop, je le prends et je le passe sur le jour d'après. Tout bêtement. Il y a un grand classique qui s'appelle Todoist. Todoist, c'est l'un des leaders de la to-do list, on va dire, et c'est quelque chose où on peut justement taguer, où on peut mettre des dates limites, où on peut mettre des alertes, on peut faire plein de choses. C'est un abonnement qui est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver ailleurs, mais c'est quelque chose qui marche bien.
Il y a énormément de logiciels qui ressemblent à Todoist d'ailleurs et qui ont de temps en temps des toutes petites particularités. Donc testez Todoist et puis testez d'autres choses. Même si vous vous dites ok Todoist ça correspond, testez aussi d'autres choses dans ce coin-là. Et puis pour finir, attention je vais faire un peu mon gourou spirituel à cet endroit-là, mais tout peut servir de to-do list. Et tout peut servir de to-do list. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bloc de texte peut servir de to-do list. On peut se faire une to-do, on peut l'écrire, peut-être même avec des endroits où on peut cocher ou avec des codes couleurs, peu importe. Mais même des logiciels qui ne sont pas faits pour faire de la to-do list, on peut le faire dessus. Quand je dis ça, je pense par exemple à Trello, qui est un logiciel qui est de plus en plus connu, parce que c'est un logiciel qui est fait en module, qui est fait en carte, et avec ça, on peut un peu faire tout ce qu'on veut. On peut glisser les cartes d'une colonne à l'autre, etc. Et donc, on peut très bien imaginer autour de ce système Trello un système un peu à la to-do list. D'ailleurs, Trello, dans les formations de Live Mentor, on l'utilise à plusieurs niveaux. On l'utilise pour le persona, par exemple. On l'utilise où on parle de to-do list quand on parle d'organisation, etc. C'est un logiciel sur lequel on peut se mettre et sur lequel on peut créer en partant de ses besoins. Et puis pour finir, il y a aussi des endroits où on peut trouver juste une petite option to-do list. Par exemple, Notion, qui est un site internet qui marche énormément en ce moment, qui d'ailleurs commence à remplacer peu à peu peut-être même Trello. Et donc cet endroit-là, ce logiciel sur internet, on peut mettre des articles, on peut mettre des photos, on peut mettre plein de choses, mais dans les choses qu'on peut mettre, on peut aussi mettre des petites to-do list. Donc quand on est dans un gros projet, si on a une petite to-do list qui nous servirait pour suivre ce projet-là, il y a des logiciels qui permettent de l'intégrer directement. Ce qu'il faut garder en tête quand on inscrit des choses dans la to-do list, c'est une tâche qui soit temporelle, une tâche qui soit réalisable et une tâche qui soit spécifique. Alors quand on a dit ces trois choses, de quoi on parle? Le temporel d'abord. Le temporel, ça veut dire qu'on ancre ce qu'on a à faire dans le réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, si une tâche elle n'est pas ancrée dans le réel, si elle n'a pas une date à laquelle elle doit être faite, ou une date même limite à laquelle elle doit être faite, elle pourra toujours être remise au lendemain, évidemment. Il y a plein de projets, on le sait, mais même des gros, même des importants, où on se dit, bon, il faut faire ça, c'est important. Mais on va toujours trouver quelque chose qui va nous permettre, oserais-je dire, de procrastiner un petit peu, et qui fera qu'on pourra la mettre au lendemain, et puis au lendemain, et puis au lendemain, etc. Donc, temporel, ça veut dire qu'on l'ancre en se disant, bon, ok, tel jour, elle sera faite, point. Ou alors j'ai jusqu'à temps pour le faire. Mais c'est important, ça nous permet d'ancrer dans la réalité la tâche. Donc ça peut être important par exemple de penser à des logiciels de to-do qui permettent de mettre des alertes ou qui permettent de dire attention, ça c'est dépassé de 3 jours, il faut le faire maintenant. Voilà, donc c'est quelque chose à garder en tête, le temporel. Réalisable, on ne va pas rentrer dans les détails. Quelque chose de réalisable, ça veut dire quelque chose qu'on peut faire. Ça paraît bête à dire, mais je vais vous expliquer pourquoi réalisable, c'est un objectif à garder en tête. Parce que par exemple, demain, si je dis ok, mon objectif, c'est de vendre 100 000 unités de mon produit. C'est réalisable en soi, mais c'est pas réalisable comme ça. C'est pas ça qu'on va cocher. C'est peut-être les étapes d'avant. Donc il y a réalisable dans l'idée de est-ce que c'est faisable, et j'imagine que de vendre par exemple 100 000 unités de votre produit, c'est faisable, mais il y a aussi est-ce que c'est ça que je coche? Ou est-ce que c'est les étapes pour arriver jusque-là? Vous comprenez bien que si pour vendre 100 000 unités de mon produit, je commence à dire ok, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut ma page de vente, il me faut ma publicité, il faut que je cherche les mots-clés, il faut que, etc. Et bien là, encore une fois, je l'ancre dans le réel. Donc réalisable, ça veut dire que c'est faisable, mais ça veut dire aussi que c'est pas une marche énorme, c'est plusieurs marches sur lesquelles on peut marcher, sur lesquelles on peut avancer. Et le troisième point, c'est être spécifique. Et là, dans l'exemple d'avant, vous pouvez percevoir peut-être qu'il y avait déjà de la spécificité. Un objectif spécifique, une to-do list spécifique, c'est je dois créer ma page de vente pour Facebook, par exemple. Vous voyez qu'on on va pas marquer comme objectif créer un canal d'acquisition. Non, on va déjà avoir réfléchi à quel canal d'acquisition on va créer et on marque créer ma page de vente, par exemple, pour Facebook. Si on est à une étape d'avant, et qu'on ne sait pas encore, par exemple, quel canal d'acquisition on va créer, eh bien alors dans ce cas, l'objectif, il n'est pas créer un canal d'acquisition. La to-do list, ce serait se poser et réfléchir à un canal d'acquisition. Ce serait définir
la to-do list, l'idée, l'objectif, ce serait définir un canal d'acquisition. Donc vous voyez qu'on a un objectif précis, on sait que soit il faut faire quelque chose, soit il faut se poser et avoir la solution A, soit il faut s'être posé la bonne question. Mais vous voyez qu'on sait exactement pourquoi on est en train de se poser. On ne met jamais sur une to-do list mail de vente, par exemple. On va mettre sur une to-do list mail de vente pour tel produit, à telle occasion, avec tel objectif, etc. Voilà ce que c'est qu'un objectif spécifique. Donc, on le redit, spécifique, temporel, et je sais plus. Et mesurable. Et mesurable. Pour savoir ce qui est important, ce qui est urgent, nous chez Live Mentor, on aime beaucoup utiliser ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Comme ça peut faire un peu peur comme nom, mais vous allez voir, c'est très très simple et ça permet exactement ça. Ça permet de comprendre quelle tâche est importante, quelle tâche est utile, de quelle tâche justement il faut que je m'occupe personnellement ou alors peut-être que je délègue ou alors que j'abandonne. Bref, ça permet de classer les tâches et évidemment on imagine bien que classer les tâches par leur importance, c'est primordial avant de les inscrire dans une to-do list. Le plus souvent, on voit ça sous un diagramme avec 4 zones où on a sur un des axes l'importance et sur l'autre axe l'urgence. Ce qu'on essaye de voir d'abord, c'est les projets qui sont et urgents et importants. Et ce sera ça notre axe de questionnement sur tous les sujets. Ce sera de se dire est-ce que c'est important, est-ce que c'est urgent? Et vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Quelque chose qui est important et qui est urgent, alors c'est quelque chose à faire tout de suite et à faire vous-même. Et c'est super important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que quand on est dans l'urgence et quand on est dans l'importance qui veut dire l'impactant pour notre business, pour notre projet, alors c'est à vous de le gérer. La deuxième chose, le deuxième cadran, le deuxième endroit de ce schéma qu'on peut essayer de détailler, c'est quand c'est important mais non urgent. Là, c'est encore autre chose. Quand une tâche tombe dans ce cadran-là, alors c'est typiquement l'endroit où on va avoir besoin de la to-do list. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va être à planifier pour plus tard. C'est important, ça a un impact sur notre business, ça a un impact sur notre développement, donc c'est à nous de le faire. Mais parce que ce n'est pas urgent, alors il ne faut pas le faire tout de suite. Il y a peut-être des tâches qui sont plus importantes, plus urgentes justement, qui prennent cette place-là. Donc ça veut dire quoi? On le planifie et là, typiquement, on le met dans notre logiciel de to-do list. Et d'ailleurs, vous n'oubliez pas, quand on le met dans le logiciel de to-do list, on met du coup une date, on met une spécificité et on met quelque chose de réalisable. Ça y est, j'ai les trois. L'autre zone de cette matrice-là, c'est ce qu'on va appeler le cadran 3, c'est-à-dire que les tâches qui sont non importantes, mais urgentes. Parce qu'elles sont non importantes, parce qu'elles n'ont pas un énorme impact sur votre business, sur votre projet, mais qu'elles sont urgentes, elles peuvent être données à quelqu'un d'autre. Alors quand on dit donner à quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le délègue tout simplement. Et soit on le délègue directement à quelqu'un en lui donnant juste le sujet, l'objectif, la direction, ou alors, quand on est sur un accompagnement peut-être un peu plus carré, un peu plus pragmatique, on le met dans sa to-do list à lui en ayant en tête, pareil, ce qu'on se disait tout à l'heure, la spécificité, la notion de temps et la notion de faisabilité. Mais là, la différence, c'est que c'est dans sa to-do list à lui. Et puis le dernier cadran, évidemment, vous le voyez venir, c'est les tâches qui ne sont pas urgentes et les tâches qui ne sont aussi pas importantes. Bon, là, on se demande où est-ce qu'elles vont finir ces tâches-là. Et peut-être qu'elles vont finir à la poubelle pour plus tard, pour quand on aura le temps, pour beaucoup plus loin. Voilà, elles sont mises de côté. Évidemment, il y a une autre technique, une technique qui est bien connue, qui est gratuite pour le coup et qui marche très bien. Et chez Live Mentor, justement, c'est l'une des techniques qui est la plus utilisée dans l'équipe, entre autres par moi, entre autres par Alexandre, entre autres par d'autres personnes. C'est d'utiliser directement son calendrier comme to-do list. Et en fait, la spécificité qu'on va avoir avec le calendrier quand on l'utilise en to-do list, c'est que vous avez bien compris, là d'un seul coup, on ne met plus juste un objectif, on ne met plus juste quelque chose à faire dans la journée, on est sur de la précision. On sait que, par exemple, de 9h à 13h, on travaille sur fabriquer une page de vente pour Facebook, pour tel produit, par exemple. On sait exactement, on définit un temps de départ, on définit un temps de fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se cadre et que d'un seul coup, il y a même un moment, non seulement où on commence,
Mais il y a un moment où on s'arrête. Donc ça veut dire que, eh bien, il y a un moment où on est capable même de dire, oh là là, on est déjà à la moitié du temps, j'ai pas avancé, allez, j'avance. Donc voilà, la manière la plus simple peut-être de le faire, c'est sur votre calendrier Google, de dire de 9h à 13h je fais ça, de 13h à 14h je fais ça. Moi par exemple, je mets même dans mon agenda mes moments de pause. C'est-à-dire que je mets ma pause déjeuner, je mets les coups de fil, je mets tout et j'ai ma journée qui est entièrement planifiée. Ça peut paraître un peu rigide, je l'accorde, mais soyons très honnêtes, ce n'est pas tant une question de rigidité, c'est une question de cadre et de productivité. Vous pouvez organiser votre agenda un peu n'importe quand. Il y a des gens qui le matin se lèvent, regardent la liste et la modifient. Moi j'aime bien non pas trop la toucher le matin, mais personnellement le soir, tous les soirs quand je suis dans mon lit, la dernière chose que je fais, la toute dernière, avant d'éteindre et de m'endormir, de partir au royaume de Morphée, c'est de prendre mon téléphone et de regarder ce que j'ai prévu pour demain. Et à ce moment-là, de modifier un peu, de me dire tiens, telle chose, j'avais prévu 2 heures, je pense que je peux le faire en 1 heure. Tiens, telle chose, j'avais prévu un peu de temps, tiens, telle chose, je vais rajouter ou je vais le décaler. Donc le soir, moi, la dernière chose que je fais, c'est justement de me plonger dans mon agenda pour modifier un peu cette to-do list très particulière qui nous permet de bloquer, vous l'avez compris, des créneaux, de bloquer des moments très précis. Voilà, maintenant vous commencez à avoir un peu une image, à avoir un peu une idée de ce que nous on appelle la gestion de la to-do list chez Live Mentor. Donc encore une fois, vous pouvez le faire sur n'importe quel logiciel. La seule chose, c'est comment vous organisez vos idées et puis de trouver un logiciel qui correspond à ça. Une organisation timée dans le temps, une organisation où il y a besoin de tags, une organisation où il y a besoin d'alarmes, peu importe, mais juste prenez le temps de tester, ne vous bloquez pas sur un logiciel. Et puis si quelqu'un vous dit mais si tel logiciel ça marche super bien pour lui, ça marche super bien pour lui. Donc testez-le, mais peut-être que ça ne vous correspondra pas. Et c'est OK. Le plus important en tout cas, c'est de ne pas se perdre sur plusieurs logiciels. Je vous avoue qu'à un moment dans ma recherche, j'ai eu Trello qui me servait en to-do list sur tel projet, et puis Todoist à un autre endroit, et puis Te2 qui me servait pour les projets YouTube, et en fait à la fin du coup je ne faisais plus rien, parce que évidemment le matin je ne vais pas ouvrir 10 applications pour regarder tous mes avis, et ça ne sert à rien. Donc ça peut sembler être une bonne idée de séparer en se disant « Ah mais comme ça se monte pas dessus les uns sur les autres », mais de toute façon c'est de votre temps qu'il s'agit. Donc ça se montera dessus. Donc voilà, mettez tout au même endroit, gérez tout du même endroit. Pour finir, il y a peut-être 3 erreurs qu'il faut garder en tête quand on est en train d'organiser ça, quand on est en train de s'organiser sous la to-do list. D'abord, c'est de sous-estimer le temps qu'il faudrait pour faire une tâche. Il faut se laisser du temps, c'est comme ça. Il faut se laisser du temps pour bien faire. Et puis il y a des moments où on se dit bon, d'accord, telle tâche ça va me prendre 2 heures. Moi, de manière très honnête, et là je vous le dis, voilà, ça peut paraître un peu bête à dire, mais c'est vraiment ma manière de fonctionner. Quand je sais que je mets 2 heures dans mon calendrier, j'en mets 4. Point. Quand je mets 1 heure, j'en mets 2, etc. Ça me permettra au pire de commencer mon autre tâche plus tôt, et pourquoi pas. Mais moi, je double toujours mon temps. Je sais pas, peut-être que j'ai une manière de me surestimer, de m'imaginer faire des choses hyper rapidement, mais je me suis bien rendu compte dans la réalité que personnellement, j'avais à chaque fois besoin de 2 fois plus de temps. Donc c'est devenu un réflexe pour moi. Donc ne sous-estimez pas le temps dont vous allez avoir besoin, d'autant plus que les gens ne sont pas à disposition. Donc quand on appelle quelqu'un, peut-être qu'on va avoir besoin d'un peu plus de temps, peut-être que la personne aura besoin de plus de temps pour expliquer, etc. Donc gonflez un peu vos timings, il vaut mieux en avoir trop que de se retrouver tout le temps à courir après le temps. La deuxième erreur que moi personnellement je lirai avec la troisième erreur, c'est d'être trop rigide. Évidemment, soyez un peu souple. Il y a des moments où c'est pas grave, on va pas avoir le temps de faire quelque chose, on le passe au lendemain. Il y a des moments où il va falloir rallonger un peu un temps, etc. Tout ça, c'est de se donner un cadre. Et de se cadrer, ça ne veut pas dire de respecter à 100% tout le temps à la lettre et que c'est un carnage si on n'y arrive pas. Non, il y a évidemment des moments de vie, des moments de développement où c'est plus important d'être vraiment dans ce cadre-là. Mais si vous attaquez ça avec un peu de souplesse, ce sera mieux. L'idée de la to-do list, c'est certainement pas de vous créer de l'angoisse, c'est de vous soutenir. Et du coup, et ça c'était la troisième normalement, tout ce qui est activité personnelle, vous pouvez évidemment le mettre comme moi dans votre agenda juste pour vous gagner du temps. Mais peut-être que là, on n'est pas sur du spécifique. Je pourrais imaginer que ça pourrait avoir quelque chose de très angoissant d'avoir dans son agenda de 14h à 16h jouer avec mon fils. Mais peut-être que juste de 14h à 16h, on ne met rien. Et quand on met rien, on sait que c'est du temps familial ou on sait que c'est du temps pour soi. En tout cas, voilà, gardez-vous des moments personnels, des moments de légèreté aussi.